Attends, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le truc? Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour la vidéo favori du mois d'avril. Elle arrive un petit peu tard, mais je n'ai pas eu le temps de la tourner avant. De toute façon, rien ne stipule que la vidéo favori du mois dernier doit être postée au début du mois d'après. Il n'y a rien qui oblige à ça. Donc écoutez, la vidéo c'est aujourd'hui. J'ai fait un petit peu le tour de mes favoris en sachant que je me suis dit, ce mois-ci, je n'ai pas grand chose. Alors j'ai quand même des trucs, mais j'ai l'impression peut-être moins de choses que les autres mois. Pas que ça a été un mois de merde, pas du tout, mais je sais pas. Après, je vais pas me forcer à trouver des trucs exprès pour remplir cette vidéo. Quelquefois, je vois des vidéos favorites, tu te dis, c'est un peu tiré par les cheveux. Non, moi, si je trouve pas, eh ben je trouve pas. Vous aurez plein d'autres choses dans d'autres vidéos. Alors, on peut pas commencer cette vidéo favori du mois d'avril sans parler du cap. Du cap qui a été dépassé. Nous avons dépassé, je dis nous parce que moi toute seule j'aurais jamais rien fait, nous avons dépassé les 30 000 abonnés sur cette chaîne. je ne sais pas comment se fait-ce, mais écoutez, ça me fait tellement chaud au cœur. Je vois les abonnements au fur et à mesure arriver, je vois, je suis consciente que ce n'est que 30 000 abonnés. Pour certains, ça va être une petite larmichette dans un lac, mais pour moi, c'est tellement énorme, 30 000 personnes, je trouve ça tellement fou. Quand je commence à essayer de visualiser les gens, le nombre de personnes, je trouve ça complètement dingue. Donc écoutez, merci 1000 fois. Je pense que je serai jamais habituée, même au cap des 40, au cap des 50, si j'y arrive, au cap des machins, je pense que je m'habituerai jamais au truc. Je trouverai ça toujours complètement dingue. Donc merci infiniment à vous. C'est un peu couillon de le dire, ça fait un peu... C'est très évident, moi j'ai besoin de vous le dire en tout cas. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous tout ça. Forcément les 30 000, c'est grâce à toi. Voilà, vous vous êtes abonnés chacun à votre tour et maintenant on est 30 100 et quelques. Écoutez, merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Je vais pas rester un 24 000 ans sur le sujet. Mais voilà, ça mérite quand même à mes yeux de faire quand même une grosse parenthèse parce que ça me touche beaucoup. Et vous savez, comme je suis pas très à l'aise quand je parle des choses qui me touchent, des émotions, les machins, je suis pas... Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire, alors c'est pas des favoris, c'est plutôt des petites news comme ça, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo, puisque les dernières vidéos que vous avez vues, c'était des vidéos pré-filmées, sauf la dernière qui a été filmée, mais sinon les autres c'était des vidéos pré-filmées pendant mes vacances. Ce que je voulais vous dire, c'est que là actuellement je suis à 3 vidéos par semaine et je me demande si je vais pas être à 2 par semaine, parce que la semaine ou les 2 dernières semaines, je sais plus, où j'en ai fait que 2, j'ai trouvé que j'avais un temps, j'avais un temps fou dans la semaine. Ça m'a permis de dégager du temps pour faire d'autres choses et je me suis dit, c'est vrai que entre 2 vidéos par semaine et 3, il y a peut-être un palier qui fait que 3 c'est peut-être un peu trop, en sachant que voilà, j'ai un métier à plein temps à côté, la maison, les machins, les bidules. 3 vidéos par semaine, ça me prend toutes mes soirées et quand j'en ai que 2, du coup ça me fait un peu souffler. Je peux peut-être caser des séances de sport, des séances de lecture et tout ça. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas par exemple de vidéo le vendredi, parce que s'il y a une vidéo qui chante, ça sera la vidéo du vendredi. Donc vous inquiétez pas pour ça, parce que quelquefois quand je poste pas de vidéo, vous m'envoyez des messages, qu'est-ce qui se passe, t'es malade, t'as une migraine et tout ça. Donc ça sera pas du tout le cas, ça sera juste parce que j'ai envie de lever un petit peu le pied. 2 vidéos par semaine, déjà je trouve que c'est pas mal parce que quand je vois des youtubeurs pros qui ne postent que une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours alors qu'ils ont que ça à faire entre guillemets, ils ont pas de métier à côté. Moi franchement, si j'avais pas de métier à côté, je pense que vous auriez une vidéo mais pratiquement tous les jours. Je sais pas, j'ai tellement de trucs, des sujets, des machins à dire que ça serait beaucoup plus régulier, mais bon, en même temps chacun fait ce qu'il a envie.
Voilà, ça c'était le petit truc. Et troisième petite chose, et puis après on passera aux favoris, je pense faire une FAQ, une vidéo FAQ dans pas longtemps. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'en demander une. C'est vrai que la dernière date d'un petit peu de temps, enfin d'il y a quelques temps. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Si vous n'osez pas laisser votre question en commentaire pour telle et telle raison, j'en sais rien, vous avez mon mail ladyblog@gmail.com, vous mettez FAQ en objet, vous posez votre question, et puis si vous avez envie également, vous avez la possibilité de m'envoyer un DM sur Instagram, pour celles et ceux qui ont Instagram. Voilà pour ça. Donc le FAQ, une fois que j'aurai toutes les questions machin, normalement c'est une vidéo qui va bientôt arriver. Voilà. Ça, c'est fait. On passe aux favoris. Le grand favori du mois d'avril, et je vais pas m'étendre là, puisque pareil, je pensais pas faire une vidéo là-dessus, mais j'ai tellement eu de demandes en DM sur Instagram en me disant tu vas faire une vidéo spéciale, fais une vidéo, un retour, machin. Je parle de mes vacances à Marrakech. C'est la deuxième fois qu'on partait à Marrakech. La première fois, c'était il y a 2 ans. Et j'étais partie 3 semaines. Et là, 1 semaine. Bon, j'ai partagé énormément de choses sur Instagram, en story et tout ça. J'ai fait d'ailleurs, il y a une story à la une spéciale Maroc. Alors, il y a Maroc 1, Maroc 2 pour les 3 semaines il y a 2 ans. Et Maroc 3, c'est la semaine qu'on vient de passer là au Maroc. Mais je vous ferai, vu que vous avez envie, je vous ferai une vidéo spéciale sur ma semaine au Maroc. Donc ça, on la passe aussi. Mais bon, je voulais vous en parler également. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, gros coup de cœur. Alors, on passe aux favoris. Gros coup de cœur de ce mois d'avril qui a été à la fin du mois d'avril. Je veux parler de ceci. Je suis allée le chercher dans le panier à linge sale puisque il allait pile passer à la machine, mais je me suis dit le lave pas, fais ta vidéo avant. Je suis tombée en amour complet sur la nouvelle collection de Promode qui a lancé une gamme léopard. Et pas, vous savez, les léopards, il y a léopard et léopard. Il y a des léopards au niveau de l'imprimé que j'aime pas trop. Moi, le léopard, l'imprimé léopard que j'aime beaucoup, c'est cet imprimé là, et ils ont sorti des robes, des surchemises, des sacs à main, des ceintures, des pantalons, enfin bref, ils ont sorti plein de trucs, et j'ai pris ce pantalon là. Je vous le recommande à 1 milliard de %. Je n'arrête pas de le mettre. Là, pendant les vacances à Marrakech, je l'ai mis plein de fois. Il taille super bien. Moi, j'ai pris un 38. Si jamais vous n'allez pas l'essayer, si jamais vous voulez commander sur Internet. Moi, j'ai pris un 38 pour mon 38 habituel. Ça taille nickel. Il est hyper fluide, hyper agréable. C'est vraiment le pantalon mou. Tu sais pas quoi mettre. T'enfiles ça, une petite paire de Converse, une petite paire de sandales, une petite paire de ce que vous voulez. C'est hyper facile à porter. Il y a une ceinture intégrée dans le pantalon, enfin en vente dans le pantalon, vous pouvez l'enlever, mais oui, vous pouvez l'enlever. Mais voilà, il y a la ceinture qui va avec. Et franchement, le look de ce pantalon, il est super. Je sais pas en quelle matière c'est, mais je vais vous le dire tout de suite. C'est du coton, 100% coton. Je vous le recommande à 1 milliard de %. C'est vraiment le truc basique à avoir dans sa garde-robe. Ça, c'est vraiment un intemporel, le léopard. J'adore ce pantalon. C'est un énorme coup de cœur. J'avais été, pas du tout pour le pantalon. En fait, j'y suis allée pour essayer une robe léopard, mais quand je suis arrivée sur le site, c'était très joli. Mais quand je suis arrivée en magasin, c'était pas ce léopard-là. C'était un autre léopard et ça me plaisait moins. Et puis la robe, j'ai trouvé qu'elle était hyper mal coupée sur moi. Hein. Celui-là doudou, je sais, il va me suivre. Il va me suivre tout l'été, il va me suivre tout le temps. J'adore ce pantalon, je vous le recommande à 1 milliard de %. Et j'avais oublié de vous dire, mais j'ai pris exactement aussi la ceinture, parce que j'avais une ceinture léopard que j'avais achetée chez Action il y a quelques temps, mais elle avait bien vieilli, elle avait bien morflé la ceinture. Et quand j'ai vu qu'ils sortaient toute la gamme léopard, j'ai vu qu'ils avaient également la ceinture, donc je me suis pris la ceinture, je vous la montre. Parce que je la porte sur moi. Voilà. Elle est comme ça, vraiment avec le léopard comme ça, qui est très jolie. Et pareil, je vous la recommande à 1 milliard de %. Bon, c'est une ceinture toute bête, hein, mais franchement, elle est trop jolie. Et pareil, ça, je vous recommande à fond. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, je voulais vous parler de ça. Alors ça, c'est un truc, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo haul Shein, mais vous avez, pareil, été tellement nombreux à me demander d'où venait ce sac, parce que je l'ai publié, j'ai posté des photos quand j'étais à l'aéroport en
partant à Marrakech et en revenant de Marrakech, j'ai posté 2 photos pendant mes vacances de ce sac-là. Et le nombre de messages que j'ai eu, mais je vous assure, j'ai peut-être eu pas loin de 100 messages, je vous assure, en DM, et c'était un truc de fou. Tout le monde me demandait d'où venait ce sac. Je parle de ce sac-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram qui ne me suivent pas ou qui n'ont pas vu la vidéo sur YouTube ou qui ne regardent pas forcément toutes mes vidéos, ou vous vous en souvenez plus, j'en sais rien. Mais ce sac-là a fait un carton sur Instagram, donc c'est un sac comme ça, vraiment, c'était mon sac cabine, si vous voulez, dans l'avion. C'est vraiment la dimension nickel pour un sac cabine. J'avais en plus mon sac à main et j'avais ça qui m'accompagnait dans l'avion. Et c'est vrai qu'il est hyper bien, il est hyper grand. Vous pouvez mettre vraiment plein de choses. Il y a une petite poche ici, je sais pas si vous allez voir. Il y a une petite poche ici sur le côté. Il y a 2 petites poches ici qui ne se ferment pas de l'autre côté. Et franchement, il est hyper joli. C'est sûr que, enfin, je trouve qu'il envoie, il a un look. On n'a pas l'impression qu'il vient de Chine, tu vois. Tu te dis, c'est quoi ce sac? Ça, limite, je trouve que ça fait très haut de gamme. Et sur Instagram, je dis, j'ai eu je sais pas combien de questions sur ce sac-là. Donc c'est un sac qui vient de Chine, qui coûte 18,60 €, mais franchement, il vaut carrément la peine. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il vaut carrément la peine. Soit vous le portez avec les 2 anses là, soit vous pouvez également, vous avez une longue bandoulière, soit vous pouvez le porter comme ça sur le côté. Mais franchement, ce sac-là, il est super. Avec, voilà, tout protégé en dessous, avec des petits pieds comme ça. Enfin, des petits pieds, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, comme ça. Très bien. Franchement, sac canon. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah ben je l'ai pas pris. Ouh, je reviens dans ma salle de bain. Ah, je voulais vous parler de ça. J'ai commandé ça sur le site Look Fantastic. C'est la marque Iconic London. Je sais pas si vous en avez entendu parler de cette marque-là, mais on en entend parler sur les réseaux. Ça a fait tout un foin sur TikTok, sur Instagram. Bref, sur les réseaux sociaux, ça tourne en boucle. Bref, ça fait un carton et j'ai commandé plusieurs produits de cette marque-là que j'ai pas encore tout testé. J'ai testé celui-ci. Franchement, un énorme coup de cœur. Si je le mets dans cette vidéo, c'est un énorme coup de cœur. C'est en fait des fards à paupières. Alors je dis des fards à paupières parce que vous avez 2 embouts qui permettent d'avoir 2 fards à paupières un petit peu différents. Vous avez un embout un peu crayon comme ça, un peu stick, qui vous permet de faire ce que j'ai sur les yeux. Mais alors je sais pas si vous allez vous rendre compte là à la caméra. Attendez, j'essaye d'avancer. Je sais pas si vous allez voir un petit peu. Mes yeux, comment c'est? Comment elle fait Gabrielle de la chaîne de Gabi? Je sais pas comment elle fait à chaque fois, elle arrive à fermer les yeux, moi j'arrive pas à fermer les yeux. Bref. Voilà. En fait, quand je ferme les yeux, je suis obligée d'ouvrir la bouche. Voilà. Je sais pas. Bref, vous regardez un petit peu comment ça fait. Donc là, c'est vraiment le crayon. Je vais vous montrer un petit peu comment il est. Il est vraiment extrêmement joli. Regardez cette couleur, la couleur est vraiment magnifique. Et de l'autre côté, là vous fermez, et de l'autre côté, si vous avez envie d'un fini un petit peu plus soirée, un peu plus paillettes, ou même l'été, hein, je dis ça, soirée paillettes, mais même l'été vous mettez ça, vous avez hop, de l'autre côté, un petit pinceau comme ceci, et là vous allez voir la différence. Vous pouvez mettre les deux aussi, un côté un peu plus pailleté. Regardez la couleur que ça fait, c'est trop joli. Les deux ensemble, c'est nickel. Soit vous mettez l'un, soit vous mettez le deuxième, soit vous mettez les deux. Ça faisait longtemps que je ne me suis pas fait en même temps, les derniers fards à paupières que j'ai trouvé sur Look Fantastic, j'avais été aussi hyper impressionnée, hyper contente. Mais alors cette couleur là, je trouve que pour l'été, et puis sur ma carnation, quand on est un petit peu voilà, mat de peau, je trouve que ça fait extrêmement joli. Il y a un côté soleil, un côté chaleur, un côté assez sensuel aussi dans les couleurs. J'aime beaucoup. Il tient mais nickel. Il se pose aussi très bien. Soit vous le mettez directement comme ça sur l'œil, soit moi ce que je fais c'est que je colore mon doigt et puis je viens l'appliquer au doigt. Je sais pas, je préfère faire comme ça. Et de l'autre côté, c'est pareil, soit vous peignez, vous peignez, là, non mais là franchement la fille, vous appliquez le pinceau sur votre œil, soit vous mettez sur votre doigt et puis vous pouvez comme ça jouer un petit peu l'intensité. Quelquefois moi j'ai envie d'avoir un tout petit peu de paillettes, donc j'en mets un tout petit peu sur le doigt et puis je viens
tapoter comme ça, bah du coup je le fais, hein. Tapoter comme ça sur les angles, attendez, je vais le faire pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, je sais pas ce que je fais parce que je suis en train de me regarder dans le retour, je sais pas si vous allez voir la différence, je pense pas, j'en ai peut-être pas mis assez, mais regardez cette couleur que vous avez. Je trouve ça trop joli. Je sais plus le prix, mais franchement, je trouve qu'il vaut vachement le coup. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et oui, quand ça, c'est vraiment le crayon que j'ai pris, par exemple, pour les vacances. Je suis partie qu'avec ça à Marrakech. Donc moi, la journée, je me maquillais pas. Mais le soir, quand on se faisait un petit resto, hop, je me faisais juste ça rapidos sur les yeux parce que ben ça tient bien à la chaleur, ça tient bien dans une valise, dans une trousse pas à pharmacie, une trousse à, comment on dit, une trousse de toilette. Bref, je vous recommande 1 milliard de %. Je trouve ça nickel. Il y a d'autres coloris, hein. Moi je suis partie sur cette coloris, sur ce coloris, c'est Gold Mine. N'hésitez pas à aller voir sur le site s'il y a d'autres coloris, si celui-là ne vous convient pas. Mais en tout cas, le produit est remarquable, j'adore. Ensuite, ah oui, alors ensuite, la dernière vidéo favori, je vous parlais de mon bureau. Alors est-ce qu'il était fini? Est-ce qu'il était en cours? Est-ce qu'il, je sais plus. Je crois qu'il n'était pas commencé ou qu'il était on rebouchait. Je crois qu'on était en train de reboucher les trous. Bref, maintenant il est terminé. Alors pas encore terminé au niveau de l'aménagement. Comme on partait en vacances, c'était un petit peu risqué de commander les meubles au niveau de la livraison. Donc maintenant qu'on est revenu, on va pouvoir commander pour être sûr d'être à la maison lors de la livraison. Mais la peinture est terminée et ce que je vous avais dit, c'est que j'avais une partie mur et une partie plafond à faire en couleur. Je vous remettrai la photo ici si jamais vous avez plus le truc en tête. Et j'ai trouvé une astuce, vous m'en aviez parlé dans les commentaires de la vidéo de favoris, mais je l'avais déjà en tête, je l'avais déjà vu sur Instagram, et je peux vous dire que l'astuce, elle marche du feu de Dieu. En fait, l'astuce, quand vous avez deux couleurs comme ça à faire, imaginons que vous avez un mur blanc, peignez votre mur blanc déjà, ensuite vous mettez votre scotch qui va séparer les deux couleurs. Sur le scotch, vous remettez... Attends, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le truc? Si, c'est ça. Vous remettez un coup de blanc. Ensuite, vous attendez que ça sèche pendant, on va dire, 10 minutes. Et après, vous mettez la couleur. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez enlever votre scotch, vous êtes sûr de ne pas faire des petits traits comme ça. Le trait, il est vraiment hyper droit, mais nickel. J'ai vu l'astuce hein, sur Instagram, sur TikTok, machin. Je me suis dit, j'espère que ça va marcher parce que quelquefois les astuces TikTok, t'es pas sûr. Ça marche du feu de Dieu. Je n'ai jamais fait une ligne aussi parfaite de ma vie. Mon bureau est magnifique. J'ai l'impression d'avoir fait appel à un peintre professionnel. Je vous ferai des photos de ma ligne. Photos de ma ligne. De mon bureau. Je vous mettrai une photo. Franchement, le truc, il est parfait. Il n'y a rien qui dépasse. Il est nickel. Donc, franchement, si vous avez ça, si vous avez besoin de peindre avec deux couleurs comme ça, que ça soit au plafond, sur un mur, en sous-bassement et tout ça, prenez l'astuce du scotch parce que c'est une astuce qui fonctionne, mais à 1 milliard de %. Et j'ai envie de peindre deux couleurs partout maintenant. De me dire, tiens, on va faire ça, on va faire ci, on va foutre du scotch et tout ça. Une fois qu'il y a un truc qui marche et qui me plaît, j'ai envie de faire partout. On va se calmer, mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que ça sauve la vie et ça marche du feu de Dieu. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors, il faut que j'aille regarder parce que je me souviens plus du titre. J'ai lu pendant les vacances, j'ai lu plusieurs bouquins, j'ai lu 3 livres pendant ma semaine de vacances, dont un que j'avais envie de lire depuis, ça faisait quelques mois que j'avais envie de le lire, mais vous voyez, c'est pour ça aussi que je vous disais que j'avais envie de faire 2 vidéos par semaine, parce que je me rends compte que avec 3 vidéos par semaine, il y a plein de choses que je n'arrive plus à faire, dont la lecture, donc ça me manque aussi. Du coup, j'avais pas eu le temps de le lire. C'est le livre qui s'appelle La prochaine fois que tu mordras la poussière. C'est un livre de Panayotis Pasco. Panayotis Pasco, c'est à la base un humoriste, un jeune humoriste qu'on peut voir, je crois qu'il était au Petit Quotidien, il fait des one-man shows et tout ça. Et quand il a sorti son premier livre, c'est son premier roman, ça a fait un carton monumental, il était invité partout. Bref, ça m'a vraiment donné envie de lire ce livre et j'ai trouvé ce premier bouquin, mais
exceptionnel. Ça a été vraiment à la hauteur de ce que j'en avais entendu dire. Pour moi, c'est véritablement un chef-d'œuvre du premier mot à la dernière lettre. Alors vous savez que moi j'aime pas trop, et on va y revenir un petit peu après pour le deuxième livre, j'aime pas trop expliquer de quoi parle un bouquin pour laisser au maximum la surprise, mais Pana comment? Putain, je crois que c'est un prénom grec, Panayotis aborde les relations un petit peu compliquées avec son père et en même temps la découverte de son homosexualité. Je ne vous dis que ça, ce livre est absolument magnifique dans l'écriture, dans son style d'écriture. J'ai trouvé ça hyper beau, hyper poétique. Alors j'allais dire hyper poétique. Oui, c'est hyper poétique. En même temps, c'est hyper brut, c'est vraiment sans pudeur. Il parle des choses comme ça, il balance des choses. Une fois que j'ai terminé de lire le bouquin, je suis allée voir un petit peu les avis à droite, à gauche. Il y a beaucoup de personnes dans les avis qui ont été un peu choquées par son écriture, un peu justement trop brute et justement sans pudeur. Moi, j'aime bien ce genre d'écriture. Je trouve qu'il y a des mots qui résonnent mieux quand ils sont dits d'une façon brutale, quand vraiment on appelle un chat, et ça sert à rien d'emberlificoter les choses, les machins, les bidules. Là, tu sens vraiment que le garçon, il avait envie de cracher ses émotions, il avait vraiment besoin de balancer ça à la gueule des lecteurs, et ça se ressent dans son écriture. J'ai adoré, je sais pas comment en dire plus sans en dire trop, parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ce livre-là, en espérant que vous soyez dans mon camp à moi qui aime cette écriture brute. J'ai trouvé ça fantastique. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'ils réécrivent un livre pour pouvoir me délecter de son style, de ses mots, de ses pulsions, de ses doutes, de ses obsessions. J'ai adoré tout de A à Z. C'est vraiment pour moi un livre coup de poing. On se prend une tarte dans la gueule en lisant ce bouquin. J'ai adoré. Je ne peux que vous le recommander, et j'ai envie de dire merci à l'auteur, franchement merci, je remercie pas trop de mon côté parce que j'arrive pas à prononcer le nom, mais merci Panayotis Pasco, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et un autre livre que j'ai lu pendant mes vacances, c'est un livre de Marie Vareille. Alors Marie Vareille, j'avais déjà lu des livres d'elle, j'ai plus les titres en tête, mais j'avais déjà lu des livres d'elle, ça m'avait beaucoup plu, et du coup quand moi j'aime bien un auteur, quand je sais pas quoi acheter, je vais sur l'auteur que j'aime bien et je prends un bouquin sans rien lire de l'histoire. Et donc j'ai découvert le livre qui s'appelle La dernière allumette, je vous mettrai tout ici, sans connaître du tout, mais rien de cette histoire-là. Et une fois que j'ai terminé le bouquin, j'ai partagé sur Instagram une photo de ce livre-là en notant, qu'est-ce que j'avais noté? Un livre remarquablement bien construit, une écriture qui touche au cœur, lisez-le. Et j'en ai pas dit plus. Et j'ai eu pas mal de DM, pas mal de messages me demandant, mais oui, mais tu dis pas de quoi ça parle, tu donnes pas assez envie de quoi ça parle. J'ai répondu, je vous lis exactement la réponse que j'ai mise. Ah, ma batterie va couper. Attendez. Voilà, il fallait que je change de batterie. Donc oui, j'étais en train de vous dire que du coup, suite à toutes les questions que j'ai reçues en DM, j'ai répondu, et donc je vous lis exactement ce que j'ai dit sur Instagram. Au même titre que je ne regarde pas les bandes annonces avant de regarder un film, je ne lis quasi jamais les pitchs des livres avant de les lire. Je préfère découvrir, entrer dans l'histoire sans savoir où je mets les pieds. J'aime laisser l'auteur me surprendre. Je pense qu'il aime cela aussi, et ce livre-là mérite cet inconnu. Osez vous laisser transporter. Franchement, je ne vous dirai absolument pas de quoi parle ce livre. C'est comme ça. Si vous avez envie de savoir de quoi parle ce livre, vous cliquez sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos et vous allez lire le pitch, le machin, le bidule. Je suis persuadée, j'ai pas été le faire, je voulais le faire, j'ai pas pensé. Je suis persuadée que ce livre va déjà forcément vous dire le thème général du bouquin. Je vous déconseille de faire ça, parce que le livre de Marie Vareille, ce que je notais, c'est qu'il est tellement bien construit, on sent que l'auteur a pris du temps à travailler là-dessus, a pris la peine de dévoiler le thème petit à petit dans son écriture, dans sa construction de livre. On voit vraiment
qu'elle s'adresse à des lecteurs qui sont vierges de toute histoire, si vous voulez. Ça se sent dans le bouquin. Quand j'ai vu Marie Vareille liker mon commentaire, je lui ai demandé, mais c'est vrai, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Et elle m'a répondu, oui, moi je préfère comme ça. Donc vraiment, même l'autrice du bouquin préfère que ça marche comme ça, de rien savoir avant de lire ce livre. Et c'est quelque chose que je fais quasi pour toutes mes lectures, mais celui-ci encore plus, je vous recommande vraiment, c'est sûr, c'est qui tout double. Vous pouvez très bien détester ce livre, mais en général, si vous aimez les lectures que j'aime, si vous avez déjà acheté un livre que j'ai lu sur mes recommandations et que vous avez aimé, lisez Marie Vareille. Si vous avez déjà lu un livre de Marie Vareille, achetez ce livre-là sans le lire. Et puis, sinon, faites-moi confiance, on sait jamais. Vous n'êtes pas à l'abri de passer quelques heures vraiment extrêmement, j'allais dire sympathique, bon, c'est pas forcément le terme, mais ce livre-là, j'ai trouvé ça top, il surprend de chapitre en chapitre, et justement, c'est ce que j'aime, c'est que moi qui ai tendance un petit peu à deviner ce qui va se passer, là, je me tais, Delphine, tu en dis trop. Top. Ce livre était super, j'ai passé vraiment un excellent moment, j'étais triste presque de le terminer, que ça soit déjà fini, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là encore, moi quand je passe un bon moment comme ça, j'ai envie de remercier la personne qui m'a fait passer du bon temps. C'est un peu comme vous, quand vous regardez une de mes vidéos, vous me dites merci, j'ai passé du bon temps, ça m'a fait plaisir, tu m'as donné le moral, etc. Enfin bref, chaque fois vous m'envoyez plein de messages hyper touchants. Et moi c'est pareil, quand je lis un auteur qui m'a fait passer comme ça un très bon moment, j'ai qu'une envie, c'est de le remercier, de lui dire un grand merci. Et là, Marie Vareille, merci. Merci beaucoup. Si jamais vous avez lu ces deux livres, Panayotis et Marie Vareille, encore une fois, mettez en commentaire sans rien dire. Pitié, me cassez pas tout mon truc. Ne dites rien, dites votre avis, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, machin. Mais pareil, vous savez que ici, c'est une chaîne qui ne spoil pas. Donc ne dites rien. Je regarde ma liste. Ça j'ai dit. Écoutez, on s'arrête là pour cette vidéo favori du mois d'avril. Donc vous voyez, il n'y a pas eu moult comme quelquefois, comme certains mois. Mais écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, en sachant qu'il y a un gros favori qui a duré qui a duré une semaine, qui est Marrakech. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard normalement. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à liker cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, rejoignez-nous. Si jamais vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à votre famille, à qui vous voulez. Ça me fera plaisir aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, de mon côté, ça m'a fait plaisir de vous parler. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.